Certaines communautés Anishinaabe n'ont pas pu participer aux négociations qui se sont déroulées au Northwest Angle en 1873. Cependant, ces communautés ont accepté à l'avance les termes du traité par ceux qui étaient présents. Cela a conduit à la signature de 3 adhésions au traité. L'adhésion de Shabandowan. Après la signature du traité le 3 octobre 1873, Simon Dawson, représentant du gouvernement canadien, s'est rendu au lac de Shabandowan pour expliquer le traité aux 2 communautés Anishinaabe présentes là-bas. Le traité de Shabandowan a été signé le 3 octobre 1873 par 3 chefs et a été officiellement approuvé par le gouvernement le 5 janvier 1874. L'adhésion de Lac Seul. Au printemps de 1874, R.J. Pither s'est rendu à Lac Seul pour la signature de l'adhésion des Anishinaabe vivant là-bas. Il a été signé par 4 chefs le 9 juin 1874 et a été approuvé par le gouvernement canadien le 18 juillet 1874. Pendant les années 1870, tous les documents originaux du traité ont été soumis au ministère de l'Intérieur. En 1890, le ministère a réalisé qu'il n'avait que des copies de l'adhésion du lac Seul. Une enquête pour retrouver l'original manquant a identifié que tous les documents du traité n'avaient jamais été reçus. La croyance était que l'original était avec Alexander Morris, lieutenant-gouverneur du Manitoba, décédé au moment de cette recherche et enquête. L'original n'a jamais été retrouvé. La 3e adhésion est le fruit d'un engagement pris le 3 octobre 1873. L'adhésion Half-Breed. En 1874, les Anishinaabe ayant des origines mixtes, aussi connus comme Half-Breed, vivant dans la région des lacs Rainy et de la rivière Rainy, ont manifesté leur intérêt de joindre le traité tel que convenu par les chefs le 3 octobre 1873. Le gouvernement canadien leur a promis des réserves de terre et les avantages du traité numéro 3 grâce à l'adhésion des Half-Breed, qui a été signé le 12 septembre 1875. Il s'agit des familles Half-Breed associées à la réserve 16A qui ont fusionné avec la réserve 18B de Rainy Lake pour former la communauté actuelle connue sous le nom de Première Nation de Couchiching, ou la réserve 16A. Lorsque la loi sur les Indiens a été adoptée en 1876, le gouvernement fédéral a donné aux Half-Breed de la rivière Rainy et du lac Rainy 2 choix. Devenir des Indiens en vertu de la loi afin de recevoir les avantages prévus par le traité ou ne recevoir aucun avantage du tout. Ces familles ont préféré préserver leur identité autochtone Anishinaabe. Aujourd'hui, la Première Nation de Couchiching est membre du Grand Conseil de traité numéro 3 et honore le choix fait par leurs ancêtres de vivre à la manière Anishinaabe jusqu'à ce jour.